Dans 19 ans, j'aurai 55 ans. Et la vraie question n'est pas mon âge. La vraie question, c'est est-ce que je serai encore obligé de travailler ou est-ce que j'aurai le choix? Parce que si je ne fais rien, je connais déjà la réponse. Je serai dépendant d'un salaire, d'un employeur, d'un système. Et ça, je refuse de le subir par défaut. C'est pour ça que je vise 800 000 euros. Pas pour devenir riche, pour ne plus dépendre. Et aujourd'hui, je commence à documenter ce chemin publiquement. Avertissement important. Avant d'aller plus loin, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas professionnel. Je partage simplement mon parcours réel, mes chiffres, mes choix, mes erreurs aussi probablement. Ce n'est pas un conseil, c'est un journal public. Le déclic n'est pas venu d'un livre. Il est venu avec la naissance de mes enfants. Quand tu deviens père, tu comprends quelque chose de brutal. Le temps n'est pas infini. Tu arrêtes de penser en semaines, tu commences à penser en années. Et 10 ans, ça passe extrêmement vite. Je me suis projeté. Dans 10 ans, ils seront beaucoup plus grands. Et moi, est-ce que je serai encore coincé dans le même schéma? Est-ce que je serai encore obligé de vendre 160 heures de ma vie chaque mois? 160 heures, c'est presque 2000 heures par an. Sur 10 ans, ça représente 20 000 heures. 20 000 heures échangées contre un salaire qui disparaît si on le consomme. Et là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Le salaire donne du confort, le capital donne du choix. Ma situation aujourd'hui, je ne pars pas de zéro, voici où j'en suis. 12 392 euros investis sur biens prêtés. Je prête à des entreprises via le financement participatif. J'ai fixé un rendement brut minimum de 11%. Je prête aussi sur une autre plateforme qui s'appelle Club Funding. Aujourd'hui, il me reste environ 3 731 euros investis. Quand les projets se remboursent, je ne retire pas l'argent, je le réalloue. Soit vers des ETF Monde pour renforcer la partie long terme, soit vers biens prêtés si je veux maintenir un certain niveau de rendement. L'idée, ce n'est pas d'accumuler les plateformes, c'est d'optimiser le capital au fur et à mesure. Oui, il y a du rendement. Oui, il y a du risque. Je l'assume. 3 075 euros investis en ETF Monde via un PEA plus compte titre et assurance vie. J'investis sur l'économie mondiale, long terme. Pas de trading, pas de spéculation, pas de paris. 10 000 euros d'épargne de précaution. Parce qu'investir sans sécurité, c'est investir sous pression. J'ai aussi une maison à crédit avec un locataire et un logement de fonction à loyer avantageux. Ma situation est stable, mais stable ne veut pas dire libre. Comment je peux investir 1 000 à 2 000 euros par mois? Ma capacité d'investissement varie entre 1 000 et 2 000 euros par mois. Et non, ce n'est pas parce que je gagne des sommes délirantes, c'est parce que j'ai fait un choix, un mode de vie frugal assumé. Pas de grosses voitures, pas de crédit conso, pas d'achat pour impressionner. Je garde mes objets tant qu'ils fonctionnent. Je n'essaie pas d'avoir l'air riche, j'essaie de le devenir lentement. Chaque euro non dépensé devient un euro investi. Chaque euro investi devient un ouvrier qui travaille à ma place. Pourquoi 800 000 euros et pas 700 000? Au départ, je visais 700 000 euros. Puis j'ai fait les calculs sérieusement. Avec 2% d'inflation par an, dans 19 ans, le coût de la vie aura fortement augmenté. 700 000 risquait d'être trop juste. Donc j'ai ajusté. Objectif, 800 000 euros. Pas pour gonfler l'ego, pour sécuriser le plan. Je me base sur la règle des 4%. Si ton capital est diversifié et investi sur le long terme, tu peux retirer environ 4% par an sans l'épuiser trop vite. 4% de 800 000 euros, c'est environ 32 000 euros par an. Environ 2 600 à 2 700 euros par mois. Ce n'est pas du luxe extrême, c'est une base. Une base qui donne de la respiration. Une base qui permet de dire « je choisis ». Les chiffres concrets. Si j'investis en moyenne 1 500 euros par mois, ça fait 18 000 euros par an. Après 5 ans, 90 000 euros versés. Mais potentiellement plus de 120 000 euros de capital. Après 10 ans, 180 000 euros versés.
mais autour de 300 000 € de capital. Et là, quelque chose change. À 300 000 €, 7% représente 21 000 € par an. À 500 000 €, 35 000 € par an. À 800 000 €, 56 000 € par an. À partir d'un certain seuil, ce ne sont plus mes versements qui dominent, ce sont les intérêts. L'argent commence à travailler plus que moi. C'est l'effet boule de neige. Ce plan n'est pas difficile mathématiquement, il est difficile émotionnellement. Il y aura des années négatives, des crises, des baisses de 20%. Voir son capital baisser fait peur. Mais l'histoire des marchés montre que ceux qui tiennent sur le long terme finissent généralement par être récompensés. L'indépendance financière n'est pas un interrupteur, c'est un curseur. À 200 000 €, la pression baisse. À 400 000, encore plus. À 600 000, la sécurité devient tangible. À 800 000, la dépendance diminue fortement. Maintenant, imaginons l'autre scénario. 1 500 € par mois consommés. Sur 19 ans, plus de 340 000 € disparus. Confort immédiat, zéro capital. La différence n'est pas le revenu, c'est la direction. Il y a une différence entre rêver d'indépendance financière et planifier l'indépendance financière. Rêver, c'est dire « un jour, j'aimerais être libre ». Planifier, c'est accepter un délai, une discipline, une constance. 19 ans, ce n'est pas sexy, mais c'est réaliste. Et dans 19 ans, j'aurai 55 ans de toute façon. La seule vraie question, c'est « est-ce que j'arrive à 55 ans dépendant ou avec un capital solide qui me donne des options ?» Je rends ça public. À partir d'aujourd'hui, je rends ce projet public. Chaque mois, je publierai le bilan exact. Les bons mois, les mois plus faibles, les doutes, les ajustements. Objectif, 800 000 €. Point de départ, maintenant. Si tu veux suivre cette progression réelle, mois après mois, abonne-toi. On avance.